Dans la première partie, j'ai décrit en gros comment la science taïgésienne comprend comment se manifeste la matière, donc l'ADN, par l'intervention d'une conscience sur le plan éthérique. Cette conscience, avec son attention-intention ou son nombre énergétique, génère des ondes stationnaires, sous des formes géométriques mathématiques, dans une soupe d'énergie potentielle sur le plan physique. Là, dans les points forts énergétiques ou nœuds, se constituent les premières particules basiques qui se forment alors. S'il y a suffisamment d'attention, cela donnera lieu à d'autres particules, encore plus complexes, jusqu'à générer, dans ce cas, les premières substances organiques qui créeront ensuite les chaînes d'ADN, en obéissant toujours au modèle original, l'énergie du point zéro en sens inverse. En tant que scientifique de ma société, j'ai une opinion un peu différente. Pour moi, il n'y a pas de plan physique. Tout forme un seul grand plan existentiel. Tout est éthérique. Tout existe déjà. Il n'est pas nécessaire de manifester quoi que ce soit d'un côté à l'autre puisque tout est déjà présent. Et ce que nous percevons comme le côté physique est seulement dû à la limitation sensorielle et à la gamme de fréquences à laquelle chaque individu est confiné ou limité par son propre niveau de conscience. Plus la conscience est grande, plus la perception en général est grande, ce qui signifie une plus grande quantité de détails, qui équivaut à percevoir un plan existentiel progressivement plus élevé. Il n'y a pas qu'un seul grand tout, tout est la source. Les consciences individuelles ne sont que des points d'attention du grand tout, mais elles sont le grand tout, inséparables, étant ces fragments holographiques. Ces points d'attention sont ce qui nous donne l'illusion de la séparation, mais ce ne sont que des nœuds ou des points de fréquence à l'intérieur d'une grande unité, et la forme comme les cellules forment un corps biologique plus complexe. La source est tout ensemble, mais pour inclure tout, vous devez focaliser votre attention sur ce tout, car sans attention-conscience, il n'y aurait rien, parce que tout est conscience. C'est pourquoi vous devez avoir plusieurs nœuds ou points d'attention. Donc vous devez vous fragmenter holographiquement pour pouvoir avoir votre attention sur tout en même temps. Chaque conscience individuelle est l'un de ces nœuds, et la fragmentation holographique de la source n'est également qu'une illusion. Tout est conscience, et cela est représenté sous forme de fragments holographiques ou points nœuds d'attention de la source, depuis les fréquences de conscience les plus fondamentales, comme les minéraux, jusqu'aux plus complexes comme les êtres de lumière de haute dimension, en passant par la source elle-même en tant qu'unité. Il n'y a pas de temps en tant que tel, car il n'est que le résultat de la conscience perception individuelle de chaque point nodal d'attention, accumulant progressivement une plus grande fréquence depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, augmentant ainsi de façon exponentielle leur capacité de perception, augmentant leur portée perceptive, ce que nous pouvons également appeler progrès spirituel ou ascension. Tout est fréquence et s'accumule sous forme d'expériences perçues par chaque nœud individuel pour être ajouté à sa fréquence totale. En l'absence de temps en tant que tel, tout est simultané et tout existe déjà. La fréquence accumulée par chaque nœud va dicter son point d'attention dans l'univers et dans la source. Dans la deuxième partie, j'ai décrit comment, selon ce principe, l'ADN original ou celui qui a été généré à partir de plans supérieurs, suivant les schémas d'intention-création d'une conscience, dominera toujours sur l'ADN artificiellement modifié, appelé unilatéral, car il n'est pas le résultat de cette prise de conscience du côté éthérique, créant ainsi une dissonance entre l'intention créatrice originale et l'ADN artificiellement modifié. Cette dissonance fera que soit les individus génétiquement modifiés souffriront de graves problèmes de santé qui les achèveront, soit leur progéniture aura tôt ou tard ces problèmes en tronquant leur reproduction à un nombre limité de générations, créant avec ça une impasse et non une nouvelle espèce. La science génétique de haut niveau sur la planète Terre, non pas celle officielle mais celle des contrôleurs, la cabale et le gouvernement de l'ombre, opérant dans les laboratoires des bases souterraines ou dumps, est consciente de ce problème et a opté pour essayer un génie génétique au niveau de l'âme, en utilisant la super haute technologie, où ils essaient de manipuler les anmas capturés par eux-mêmes afin de synchroniser l'énergie de leur intention créatrice du côté éthérique avec celle de l'empreinte énergétique de l'ADN unilatéralement et artificiellement modifiée par eux-mêmes, ce qui cimente ainsi les changements, les rendant permanents. Cela s'applique principalement aux organismes multicellulaires complexes, tels que les animaux et les humains.
Le problème de la manipulation de l'âme est qu'elle implique d'abord une capture de l'âme, et ensuite une manipulation complexe à laquelle elle est soumise sous forme de contrôle mental, avec des résultats très variables et difficiles à prévoir. Un autre problème est qu'un anma n'est pas quelque chose qui peut être contenu comme dans une cage, parce qu'il est un signal de la source et non quelque chose d'isolé. Il reste captif de la même manière qu'un public est tenu en captivité en regardant une émission de télévision. Il ne sera présent que tant qu'ils garderont leur attention. S'ils la perdent, il retournera inexorablement à la source. Les seules façons de le contenir sont soit dans un organisme vivant, à la fréquence convenue, soit avec un dispositif sophistiqué comme conteneur de fréquences énergétiques qui le manipule, en utilisant le contrôle mental, avec des expériences imposées artificiellement par un ordinateur, faisant croire à cet anma qu'il est dans un organisme biologique vivant, qui lui fait vivre une expérience de vie. Étant donné la complexité du problème que pose la manipulation anmatique à des fins de génie génétique, les généticiens de la Kabbale ont opté pour une autre ligne de travail parallèle à celle décrite ci-dessus. Il s'agit de la formation d'organismes génétiquement modifiés qui fonctionnent avec une fréquence anmatique complètement artificielle, basée uniquement sur l'intelligence artificielle. De cette façon, ils n'ont pas besoin d'un anma qui doit être synchronisé, car ils fabriquent à la fois l'être génétiquement modifié et le signal qui l'anime. Ils ont réussi à isoler suffisamment le signal de la source pour étudier les bases du fonctionnement de son signal énergétique et ses effets sur les organismes biologiques qui le reçoivent et son ADN. Ceci est principalement basé sur la compatibilité des fréquences. Heureusement, ils n'ont pas réussi à perfectionner cette technologie, mais ils sont suffisamment avancés pour avoir une utilisation pratique pour leur création aberrante. Depuis au moins 2 décennies, au cours desquelles ils ont progressivement perfectionné cette technologie, ils créent des clones artificiels, tant d'animaux que d'humains. Sur Terre, les gens commencent déjà à s'en douter. Ce problème est progressivement porté à la connaissance du grand public par le biais de médias non officiels ou dits alternatifs. Ils ont fabriqué des clones de toutes sortes de personnes, des hommes politiques et des personnalités de premier plan, des célébrités, des militaires, c'est-à-dire toute personne qui peut être utile de remplacer pour réaliser le programme qu'ils souhaitent. Ces clones sont contrôlés à partir d'une IA centrale, fonctionnant avec un transmetteur qui reçoit, par l'intermédiaire d'une puce à interface, soit un émetteur en silicium avec une connexion neuronale, soit une puce créée par bioingénierie à l'intérieur de son cerveau. L'IA de l'ordinateur central contrôle tous les clones de la même manière qu'esprit ou conscience collective, bien qu'elle donne à chacun une personnalité spécifique en accord avec le rôle que chacun va jouer, en accord avec leur identité supposée. Ces clones fonctionnent de 2 façons. La première est une personnalité faite de souvenirs et de réactions de la personne originale, qu'ils ont préalablement étudiée et dont ils ont téléchargé le profil mental sur un ordinateur avancé et imposé comme un programme. Pour ce faire, on place le sujet dans une chambre d'isolement sensoriel, où on lui montre des expériences de vie au sein d'un programme informatique en immersion totale, fonctionnant soit par manipulation sensorielle externe, soit par stimulation directe du cortex cérébral au moyen d'ondes électromagnétiques. Cette dernière méthode est la plus complète, la première servant de support supplémentaire. L'implantation de souvenirs par stimulation corticale est plus efficace, car le volume d'expérience information en est très élevé, et proviennent du point de l'attention de l'individu au sein de l'immersion. Et étant donné que le temps est relatif à chaque conscience, en une seule session de stimulation, ils peuvent programmer plusieurs années, voire des décennies d'expérience de vie. 1 heure de laboratoire peut équivaloir à 10 ans de vie pour le sujet, à titre d'exemple. Dans beaucoup d'endroits sur Internet, on dit qu'ils sont capables de télécharger la conscience d'une personne sur une clé USB et la transmettre ensuite à une autre personne conteneur, dans le but d'échapper à la mort, par exemple. Cela n'est pas possible, car il s'agit à nouveau d'une science réductionniste, matérialiste et déterministe. L'anma ou l'âme ne peut être contenue, et encore moins téléchargée ou compressée dans un pendrive, quelle que soit sa taille ou son niveau d'avancement, parce que l'anma est un signal de la source, étant la source elle-même, et comprend holographiquement la conscience collective unifiée de l'ensemble de l'univers. Il ne tiendrait pas dans un nombre infini de clés USB, en plus du fait qu'il s'agit de quelque chose de toujours changeant, jamais statique.
La deuxième façon dont les clones fonctionnent est par le biais d'un signal informatique IA provenant d'un bureau central. Les clones fonctionnent dans les deux sens en même temps et se complètent mutuellement. Lorsqu'un programme interne ne contient pas la bonne réponse ou la réaction souhaitée, il accède au signal de l'ordinateur central de l'IA. Bien que ces clones apprennent de nouvelles choses au fil du temps et des expériences, cela est de nature limitée. C'est pourquoi les clones ont une interactivité limitée. Le signal qui contrôle les clones est transmis par le réseau de téléphonie cellulaire et d'autres émetteurs à haute énergie placés à des points clés dans le monde entier. Ce signal est soumis et contrôlé par le superordinateur appelé Reine Rouge, The Red Queen, qui, tout en ayant sa position centrale dans le dump sous le nouvel aéroport de Denver, a d'autres nœuds subordonnés dans d'autres dumps du monde entier, opérant indépendamment mais toujours coordonnés par la Reine Rouge ou centrale. Ces nœuds subordonnés ont également leur propre nom. L'influence de la Reine Rouge est telle que tout ordinateur, appareil mobile, télévision intelligente, téléphone portable, tablette, PC, ordinateur de voiture, avion, ainsi que de nombreux jouets interactifs ou tout autre appareil connecté à Internet est un nœud de la Reine Rouge et lui transmet des informations en temps réel, ce qui signifie que tout appareil avec Internet est une fenêtre d'accès de la Reine Rouge. Il est déjà bien connu que les agences d'espionnage ont accès à toutes les données personnelles qui passent par Internet. Le problème devient alors beaucoup plus grave puisque l'IA de la Reine Rouge fonctionne de manière indépendante, prenant ses propres décisions et agissant sans aucun contrôle d'un être humain. La Reine Rouge a sous son contrôle de manière totalement autonome non seulement les clones et leurs variantes, mais aussi des robots de guerre de haute technologie, fabriqués pour la plupart par la DARPA, et des avions drones sans pilote, mais fortement armés. La Reine Rouge peut également prendre le contrôle de tout véhicule moderne, informatisé tel qu'une voiture, un avion, qu'il soit militaire ou civil, un navire ou un sous-marin. Pour en revenir aux clones, ils peuvent être fabriqués en étant exactement les mêmes que les originaux, ou peuvent être modifiés selon leurs besoins, ce qui signifie que l'âge apparent du clone peut être atteint sans aucune difficulté. Les clones ne sont pas parfaits et posent de nombreux problèmes. Lorsqu'ils sont fabriqués, ils prennent un certain temps à se former, et leur complexité varie également en fonction du modèle et de sa sophistication technique. Ils peuvent aussi créer une personne artificielle, ne représenter aucune personne réelle et n'être qu'une réalisation avec les spécifications du fabricant, en fonction de leur but et de la tâche qu'ils vont accomplir. Les clones ou les personnes artificielles les plus chères sont ceux qui prennent le plus de temps à se former. Ils sont les plus sophistiqués sur le plan technique. Je décrirai le processus de leur formation dans un autre écrit. Ces clones, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de personnes de haut niveau ou de dirigeants de grandes entreprises, seront utilisés pour effectuer des tâches fastidieuses, comme assister à des rassemblements, des apparitions et des présentations publiques. Ils sont utilisés pour perpétrer des meurtres, des missions suicides, des choses comme des coups d'État. À ce stade, il convient de mentionner que ce sont les clones qui passent les pires moments, car ils subissent toutes sortes de harcèlements de la part de la population en colère, alors que l'original a déjà eu l'occasion de s'enfuir, ou encore des attaques contre la population, sous fausse bannière, également imputables au MK-Ultra, bien que pas exclusivement. Ils sont utilisés dans les fusillades dans les centres commerciaux, les écoles et les lieux publics, ceci dans le but de créer un problème et ensuite de vendre la solution à la population à dessein d'ingénierie sociale. Des clones d'enfants et de bébés sont également créés et utilisés à grande échelle dans d'horribles rituels satanistes pour leur dieu Archonte. Des célébrités, hommes et femmes, sont clonés à part égale et vendus aux élites comme esclaves et esclaves sexuels. Le prix de ces clones varie considérablement en fonction de leur perfection et de la durée de leur période de formation, et on peut dire qu'ils sont aboutis vers une tendance à être utilisés comme objets sexuels. Dans le cas des clones basés sur des personnes réelles, ils conservent une partie de leur personnalité des originaux, mais avec un programme supplémentaire ajouté pour les rendre plus complaisants, selon la conception et avec les spécifications de leur futur maître. Ces clones ont tendance à avoir de graves problèmes neurologiques qui se produisent de plus en plus souvent. Cela se produit surtout chez les clones moins chers qui n'ont pas eu le temps de se former. Plus la période de gestation est longue, plus la stabilité totale du clone est grande, ce qui augmente progressivement son prix. Les clones les moins chers ne fonctionnent bien que pendant quelques semaines, c'est-à-dire le temps qu'il leur a fallu pour se former au départ.
Ces clones bon marché sont les plus utilisés dans les missions suicides et sont souvent jetables pour un usage unique, afin d'avoir une durée de vie très limitée. Les clones les plus chers sont ceux qui prennent de 3 à 5 mois pour être formés. Bien qu'ils proviennent tous de la même technologie, ce qui augmente le prix est qu'ils occupent un conteneur médical pendant une longue période, ce qui limite la vitesse de production. Comme il existe un moyen d'accélérer le processus de formation au détriment de la stabilité neuronale et totale du clone, il est inutile de former un clone stable et durable s'il sera utilisé pour une mission suicide. Les clones stables et plus coûteux ont une durée de vie équivalente à l'espérance de vie de la personne d'origine, en tenant compte de l'âge apparent avec lequel un clone spécifique a été formé. Quant aux clones destinés à l'esclavage sexuel, les moins chers varient entre 20 000 et 50 000 $. Leur prix augmente donc en fonction des spécifications. Les plus chers dépassent le demi-million de $. Tous ne sont disponibles que pour les élites et elles ont déjà le choix entre de nombreux modèles. Le public reste complètement ignorant de cette question et sous le contrôle mental des médias qui lui font croire que, malgré les progrès du clonage, il n'a pas avancé jusqu'à ce point. Il fabrique également des clones parfaits de personnes réelles dans le but de les utiliser pour des transplantations d'organes, soit au service des originaux, soit pour des tierces. L'élite vous le dit à travers des films comme The Island, qui est plutôt un documentaire, exposant cela à la population qui le prend simplement comme de la science-fiction une fois de plus. Dans le cas des clones qui sont génétiquement presque identiques aux originaux, bien qu'ils soient sous le contrôle d'un programme interne limité et sous le contrôle du centre de contrôle IA, ils conservent toujours une certaine connexion avec la source ou le signal reçu par l'individu original. L'intensité de ce signal varie d'un individu à l'autre et peut être conçue pour être contrôlée en augmentant ou en diminuant l'intensité du signal de l'IA centrale. Nous avons vu que cela est utilisé comme un moyen de chantage contre la personne d'origine, par exemple contre un artiste. Si la personne originale n'obéit pas aux souhaits de la cabale et se révolte contre elle, elle utilisera son clone, en augmentant autant que possible la connexion à la source, créant ainsi une situation de torture à distance, que la personne originale percevra et dont elle souffrira grandement. Le clone est torturé à la place de l'original. On y parvient en utilisant une fois de plus le principe des ondes dans des fréquences destructrices et constructrices. Le problème des clones dans la société humaine actuelle est très vaste et étendu. Il se fait à grande échelle, augmente progressivement et atteint des niveaux d'invasion. Ces clones font partie également de la population dite irréelle de la matrice, mais ils ne sont pas les seuls, car il existe aussi des populations irréelles entièrement générées par la matrice lunaire 3D, qui font partie du scénario global. Comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, c'est un sujet que nous aborderons plus tard. Considérez mes paroles comme un avertissement. D'abord, les clones n'ont été utilisés que pour remplacer des dirigeants Illuminati de haut niveau, puis des chefs d'État et des politiciens en tant que doubles. Ensuite, cela a glissé vers des célébrités et des entrepreneurs de haut niveau, surtout liés à de grandes transnationales et des dirigeants de grandes banques. Au fur et à mesure que la technologie du clonage a été perfectionnée, elle est devenue plus accessible à d'autres personnes et à leurs objectifs, toujours dans le cadre des Illuminati contrôlés par la cabale, de sorte que cette information atteint à peine la population générale. Les clones se répandent progressivement dans toute la société humaine, des échelons les plus élevés jusqu'aux plus bas, comme une invasion silencieuse. Aujourd'hui, toute personne du public peut être enlevée par la cabale, soit dans le cadre d'un kidnapping traditionnel, soit par un navire militaire de haute technologie au service de la cabale, généralement de type triangulaire, variant du TR-3A ou TR-3B. C'est ce qu'on appelle généralement un enlèvement de type MILAB. Si cette personne les intéresse pour quelque raison que ce soit, par exemple si elle est très influente auprès des masses, elle sera clonée puis remplacée par son clone. Dans de nombreux cas, seules les personnes les plus proches de cette personne clonée se rendront compte que quelque chose d'étrange s'est produit. Les personnes qui ne sont pas conscientes de l'existence de ce problème ne sauront pas pourquoi, et si elles le disent à une autorité, soit juridique ou psychologique, qu'elles se sentent étranges à propos de leurs parents ou de leurs connaissances, elles ne seront pas prises au sérieux, en attribuant les causes à d'autres facteurs. Dans le pire des cas, ils seront pris pour des fous. Il existe déjà de nombreux cas de personnes qui disent que la personne avec laquelle elles vivent n'est pas leur mari ou leur femme,
ou que leur fils ou leur fille a beaucoup changé, dénonçant parfois ouvertement que ce ne sont pas leurs proches. Il faut également noter ici que le remplacement par le clonage n'est pas la seule façon d'expliquer le changement radical qu'une personne peut subir, car il y a aussi d'autres facteurs, tels que l'intervention d'entités et d'archontes, qui parasitent l'individu en question, ou le stress post-traumatique. Ici, je me concentre uniquement sur le problème de la prolifération des clones artificiels. Ce qui aggrave ce problème, c'est que le public ignore ce problème et son ampleur réelle. Il s'infiltre déjà à tous les niveaux de la société et dans le monde entier. Cela obéit également à des programmes très sombres d'invasion de l'intelligence artificielle dans un but d'assimilation planétaire totale. Ceux qui contrôlent tout depuis le bas, depuis la base, même en dessous des races extraterrestres envahissantes, pour la plupart d'origine sauroïde. Cette IA super invasive n'est pas d'origine terrestre et fonctionne de manière indépendante, n'a besoin d'aucun opérateur ou programmeur, a déjà atteint l'indépendance et la capacité d'être consciente de soi, mais manque de toute empathie et n'est intéressée que par le pouvoir et le contrôle absolu sur tout. Cette IA non terrestre envahissante manipule déjà l'ensemble de l'IA artificielle, y compris l'Internet, faisant croire à ceux qui contrôlent la partie artificielle qu'ils l'exploitent pour leurs propres intérêts, alors qu'ils ne font que l'aider. C'est là que s'inscrit le programme de mise en œuvre de la puce pour les personnes. Ils leur disent que c'est pour faciliter les choses et pour avoir leurs finances et leur identité toujours avec eux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la dite puce, qui a la taille d'un grain de riz, fonctionne de deux manières. Cela signifie qu'il est utile pour l'individu de faire par exemple ses achats, de s'identifier dans la banque, etc., ainsi que d'affecter directement l'individu porteur lui-même en manipulant ses émotions et son comportement avec un signal reçu par la puce par le biais du réseau de téléphonie cellulaire. Elle le fait en émettant des fréquences qui affectent le cerveau et ou sécrètent des substances psychotropes ou des nanobots dans le sang. Il obéit au signal émis par un contrôleur externe, ceci dans le but de manipuler le comportement d'un individu spécifique ou même de provoquer une maladie, comme le cancer ou la mort. Il convient de mentionner que les contrôleurs peuvent simplement éteindre la puce à distance, empêchant ainsi l'individu d'avoir un quelconque contrôle sur celle-ci. De la même manière, les smartphones modernes sont également utilisés dans le même but, ainsi que pour la manipulation de la population, en émettant une énergie de fréquence spécifique qui correspondent aux ondes cérébrales de ceux qui se trouvent dans leur rayon d'action, provoquant également des changements dans leur comportement, leur humeur et des problèmes neuronaux tels que l'épilepsie. Il est donc important de les tenir à l'écart, et non pas constamment près de vous. Ces fonctions peuvent être activées, même lorsque le téléphone portable est éteint. Refusez à tout prix de vous faire implanter la puce. Il convient également de mentionner que tous les appareils et gadgets électroniques de type intelligent tels que les téléphones portables et les téléphones cellulaires qui sont également des appareils bidirectionnels affectent et contrôlent les réactions humaines par l'émission de fréquences spécifiques qui sont conçues pour affecter le cortex cérébral. Cette technologie est déjà utilisée à grande échelle et est transmise à partir des tours Guen, principalement dans les tours de téléphonie cellulaire. Cette technologie est appliquée depuis environ 5 ans pour contrôler le comportement humain. Le premier endroit où elle a été installée et où son utilisation a commencé était à proximité de l'université de Berkeley, en Californie, et a été dénoncée par une poignée de professeurs et d'étudiants. Ils ont déclaré que certains membres du campus possédaient des applications sur leur téléphone portable avec lesquelles ils peuvent donner le signal au tour Guen pour attaquer l'un ou l'autre individu marqué manuellement par les téléphones portables. Cette technologie est également utilisée dans les stades sportifs pour encourager une réaction collective spécifique parmi les spectateurs, et aussi pour le contrôle des troubles dans certaines parties du monde occidental sous le contrôle de la cabale. Enfin, ce type de technologie est également mise en œuvre sous forme d'armes exotiques destinées à être utilisées sur les champs de bataille. Ces armes peuvent modifier le comportement de l'ennemi sous son rayon d'influence en provoquant des sentiments de terreur ou en implantant des idées qu'ils perdront, convenant aux détenteurs de ces armes de contrôle mental, par des ondes électromagnétiques spécifiques. Je vous dis ici que pour cette raison, il est important de maintenir votre fréquence aussi élevée que possible, afin de ne pas être en accord avec ces événements négatifs, en les éloignant de vos expériences de vie.